Attends, Ah. je prends mon linge. Sandrine prend son linge, attends, bouge pas. Tu veux l'enregistrer, ça? Voilà, c'est pas gagné. Faut que je sois sérieux. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis enseignant en CE2, CM1 dans la région de Grenoble, dans une petite commune de 2000 habitants. Pour moi, c'est impossible d'enseigner de façon efficace à distance. C'est pas possible. Le présentiel, il est primordial. Pouvoir réagir, adapter son enseignement, c'est impossible de faire ça à distance. Donc là, c'est juste frustrant. En ce moment, c'est frustrant. Il y a des choses qui sont mises en place qui sont bien, mais c'est juste provisoire. Ça ne peut absolument pas être façon pérenne, quoi. Il faut absolument qu'on soit en présentiel. C'est pas possible autrement pour les enseignants. Surtout que nous, on n'est pas, enfin voilà, le télétravail, on n'est pas formé pour ça, quoi. On sait pas faire. Donc il a fallu improviser. Oui, il a fallu improviser, quoi. Se servir des logiciels mis à disposition par l'Éducation nationale. Moi, je retrouve ma classe 2 fois par semaine. Ça, c'était super bien, mais c'est un outil qu'il faut maîtriser. Donc ça n'a pas été facile. Voilà, on a essayé de faire en sorte de ne pas lâcher. On n'a pas lâché nos élèves. Sandrine, comment faisait elle fait des tutos. Elle a créé sa chaîne YouTube. Les enfants ont continué à faire ce que j'avais prévu de faire dans les semaines qui arrivent. Je pense qu'il y a un lien qui s'est un peu créé comme ça, qui est plus sympa. Il y a une espèce de rapprochement qui s'est fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis des parents sympas, des mots sympas, des parents encourageants, compréhensifs. Je suis très content de reprendre l'école le 11 mai et de pouvoir reprendre contact avec les élèves et que les élèves un peu perdus, qui n'ont pas eu contact, qui n'ont pas eu accès à tout le télétravail, puissent enfin retrouver un semblant de normalité. J'ai un élève qui n'en a pas. Juste, je sais que son papa a son téléphone portable avec Internet et du travail sur le manuel. Or, le problème, c'est que le manuel, il est un peu court. Voilà, lui, il a eu un programme vraiment différent. Il n'a pas fait exactement la même chose que les autres parce que je pouvais pas tout faire. Par contre, je sais qu'il travaille régulièrement. Lui, vraiment, heureusement, pas encore de nouvelles, mais je pense franchement que je vais le revoir la semaine prochaine. Moi, ce qui m'inquiète, ça va être dans la mise en place de dans tout le protocole, quoi, de tous les gestes barrières, ce genre de choses. On commence à avoir 2-3 mails qui passent sur des directives, ce qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir évidemment revoir toute la disposition de la classe. Les récréations vont devoir être organisées. Je suis un peu dans le flou, mais ça me paraît compliqué, quoi. Ça me paraît vraiment compliqué maintenant. Qu'on reprenne, c'est une bonne chose. Oui, on comprend très bien que certains retournent à l'école pour la cantine peut comment suppléer les besoins, comment repas le midi, ce genre de choses. On entend dire que les enfants iraient manger dans les classes parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour tous les élèves dans la cantine. S'il n'y a pas assez de place dans une cantine, il faut effectivement trouver des endroits où la distance peut être observée. Telle classe rentrera à telle heure, puis 5 minutes après, c'est l'autre classe, etc. Ça peut être ce genre de choses. Et puis aussi pour éviter que les élèves ne se croisent. Parce que c'est une rentrée où il faut faire attention, donc les élèves, les classes ne se croiseront que très peu en fait. En tous les cas, il y aura des récréations échelonnées. Certains jeux seront bannis, les jeux de ballon, ce genre de choses. Ça va être une autre façon de faire l'école, quoi. Il y aura forcément, à la rentrée, dès qu'on va se revoir, il y aura forcément un temps de parole, de bilan de confinement, il y a toujours. Il y aura forcément ça, et où je vais essayer de répondre à leurs questions, essayer de les rassurer. Après, moi, je vais leur parler comme un enseignant, mais aussi un peu comme un papa, quoi. Je vais les rassurer de façon, le plus simple possible. Le but du jeu, c'est que les enfants parlent, qu'ils puissent un peu évacuer tout ça, leur stress qu'ils ont connu pendant un mois. Pour la reprise, comme j'ai fait passer un sondage pour savoir qui pouvait envoyer ses enfants, ils n'ont pas été très précis en fait, mais il y a pas mal. Pour l'instant, j'ai plus d'enfants qui ne reviendront pas que d'enfants qui reviendront à l'école. C'est des enfants, quoi. On peut pas, ils restent petits, ils vont pas être aussi à cheval sur ces gestes barrières que nous, adultes, on peut l'être. Donc oui, ça va être difficile. Et il y a des parents qui en ont peur, et c'est pour ça qu'ils n'envoient pas leurs enfants. Oui. Et là, j'en ai, et évidemment, c'est pour ça.